Bonjour les amis, voyager toujours moins cher, l'obsession idiote. C'est le sujet de cette vidéo d'aujourd'hui. Je me suis rendu compte en voyage que un certain nombre de voyageurs, et parfois je l'ai fait par le passé, voilà, on pose souvent la même question. Une question qui revient souvent, c'est combien de pays tu as fait? Voilà, ça revient très souvent, vous l'avez sans doute déjà remarqué. Une autre question souvent aussi qui revient, peut-être moins souvent, c'est voilà, alors, tu as dépensé combien depuis que tu voyages? Voilà, et ces deux questions, voilà, c'est toujours un peu le syndrome de la plus grosse. C'est-à-dire, voilà, on se compare pour savoir voilà, qui a fait mieux. Et pour beaucoup, du moins pour certains voyageurs, j'ai vraiment l'impression que voilà, voyager moins cher, toujours moins cher, c'est synonyme de mieux voyager. Eh bien, penser que voyager toujours moins cher, c'est voilà, synonyme de mieux voyager, je pense vraiment que c'est faux. Et même limite que c'est une conception un peu idiote du voyage. Pour ma part, pour parler plus de moi et de mon expérience personnelle, il est vrai qu'au début j'ai voyagé avec le moins d'argent possible, comme c'est le cas pour beaucoup de monde. Quand on est étudiant, voilà, et jeune, et ben voilà, on essaie de voyager à l'économie, surtout lorsque vous partez pour de longs mois, ce qui a été souvent mon cas. Voilà, voyager pas cher, pour le coup, c'est souvent synonyme de long voyage. À moins vraiment que vous ayez une grosse bourse, évidemment. Mais voilà, souvent, c'est plus par nécessité que par choix que l'on décide de voyager avec le moins possible. Ça, je l'ai fait pendant longtemps et depuis quelques années, je le fais beaucoup moins. Enfin, du moins, je fais beaucoup moins attention à dépenser moins, en fait, voilà, à mon budget. Pourquoi? Parce que je gagne plus d'argent, voilà, et puis tout simplement, j'ai moins cette nécessité de voyager voilà, à petit budget. Alors sur mon blog, c'est un thème qui est très présent, puisque en effet je suis convaincu, enfin, c'est même une certitude, que l'argent c'est un frein pour beaucoup d'entre vous au fait de voyager. Et donc voilà, c'est une thématique qui est très présente sur le blog, c'est pour ça que j'ai écrit mon guide voyager avec 20 € par jour, etc. Donc voilà, j'essaye en sorte de vous montrer, je pense avoir réussi à vous montrer que voilà, voyager ne coûte pas cher du tout. Et donc voilà. Alors une petite parenthèse, c'est que pour vous situer, là, vous voyez derrière moi, c'est assez beau, là, il y a le coucher de soleil derrière les palmiers, avec cette piscine là et le bleu. C'est quand même assez beau. Alors ça, c'est ce qu'on appelle, là je suis en Colombie, et ici c'est un club privé. C'est un peu le genre de club qu'on peut voir dans certaines séries américaines. Voilà, il faut être membre pour venir ici, il faut payer 10 000 €. Et en plus, vous payez ensuite un abonnement tous les mois. Et ensuite, vous payez ce que vous dépensez sur place. Donc finalement, c'est assez cher. Évidemment, c'est seulement l'élite colombienne qui fréquente ce genre de club. Alors ici, vous trouvez tout, hein, golf, massage, spa, club de tennis, piscine, vous voyez, une belle piscine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? J'ai dû en oublier. Il y a pas mal de choses. Et c'est un endroit où j'aime venir. En fait, je connais quelques personnes qui sont membres de ce club. Et donc, voilà, je viens parce qu'ils m'invitent. Et voilà, vous voyez, c'est assez en contradiction avec le titre, avec le voyager pas cher. Alors, ça peut sembler, mais pour ma part, je pense que en voyage, voilà, il ne faut se fermer aucune porte, aucune opportunité. Et que, par exemple, l'inconvénient de toujours voyager moins cher, c'est qu'en fait, vous allez aussi, ça va être difficile pour vous de rencontrer d'autres classes sociales, des classes sociales élevées qui font partie du pays, qui font partie voilà, de l'identité d'un pays et d'un peuple comme ici. Et voilà, souvent vous allez passer à côté de ces personnes qui sont sans doute plus difficiles à approcher, mais qui sont tout aussi intéressantes à connaître pour en apprendre plus sur le pays. Mais il est vrai que voyager pas cher permet d'être plus proche de la majorité de la population, surtout voilà, si vous voyagez dans les pays du Sud, la majeure partie de la population est assez pauvre et voyager de cette façon vous permet d'être sans doute, de faire un voyage sans doute entre guillemets, j'aime pas trop ce terme, mais entre guillemets, de faire un voyage plus authentique, plus proche des réalités du pays que si vous restiez tout le temps dans votre 5 étoiles. Donc ça, oui, ça c'est une certitude. Ça permet voilà,
d'être plus facilement en contact avec, cette population. Et puis voilà, le contact est beaucoup plus facile puisque la différence, il y a beaucoup moins de différence entre vous et eux que si vous étiez dans un hôtel 5 étoiles. Donc ça, c'est une réalité. Mais bon, les choses sont plus compliquées. Par exemple, voilà, si vous efforcez de toujours voyager moins cher, ça veut dire que vous ne louez jamais de voiture. Or, louer une voiture, c'est souvent un bon plan, c'est souvent super agréable. Pourquoi? Parce que c'est la liberté absolue, ça vous permet d'aller dans des villages reculés où sans doute peu de touristes vont. Et donc ça, voilà, ça c'est un gros plus. Et puis voilà, ça vous permet aussi, pourquoi pas, de prendre des gens en autostop. Je le fais souvent quand je loue une voiture et c'est un super moyen de rencontrer la population locale. Donc voilà, vous voyez, pourtant je pense qu'il y a peu de voyageurs budget backpackers qui louent une voiture. Et je trouve voilà, que c'est dommage parce que parfois, parfois c'est passé à côté aussi de certaines expériences. De toute manière, je pense que c'est avant tout une histoire d'approche, de regard et de perception. Et voilà, vous pouvez loger dans un hôtel 5 étoiles. Certes, ça va être peut-être le contact avec les locaux vont être plus difficiles, mais rien ne vous empêche voilà, de taper la causette avec le serveur. Vous voyez, c'est juste qu'il y a une certaine distance qui se crée, et donc c'est toujours un peu plus difficile. Autre chose, voilà, si vous voulez vraiment voyager le moins cher possible, ça veut dire que vous allez vous priver d'activités sur place. Par exemple, d'activités comme peut-être visiter des musées ou prendre un guide pour visiter des sites. Et là, encore une fois, c'est dommage, notamment si vous visitez des sites incroyables, des sections d'exception comme Petra, par exemple, ou encore. Voilà, je trouve c'est dommage de ne pas prendre un guide pourquoi? Parce que c'est tellement plus enrichissant de visiter un site comme ça avec un guide. Voilà, vous allez en ressortir avec beaucoup plus d'informations, même si vous avez un guide Lonely Planet, il y a quelques pages, etc. Non, ça suffit pas. Le guide, il va vous raconter des anecdotes. Et puis c'est aussi une rencontre. Le guide, il y a certains guides, voilà, dont je me rappelle, qui est exceptionnel. Et voilà, des sites comme Petra ou encore que j'ai visité, pour moi, c'était inconcevable de le faire sans guide. Et je vois pourtant toujours des voyageurs qui choisissent de visiter ce site sans guide afin d'économiser quelques euros. Voilà, alors bon, je trouve ça dommage. Voilà, il vaut mieux à mon avis. Voilà, le but c'est économiser au maximum lorsqu'on prend son billet d'avion. Bon, voilà, les hôtels, pourquoi pas. Mais voilà, les activités, les expériences sur place, je trouve c'est dommage. Si vous avez les moyens, encore une fois, c'est une question de moyens. Si vous en avez les moyens, de vous limiter, voilà, pour ça. Dans ce club voilà, très friqué, vous avez tout, comme je vous ai dit. Vous avez des douches romaines, voilà, des spas, un sauna. Voilà, il y a vraiment tout. C'est assez luxueux, quoi, c'est vraiment sympa. Voilà, vous avez un gars là, je ne sais pas s'il m'a vu, hop, non, il m'a pas vu. Voilà, vous avez vraiment tout, espace détente, vous pouvez même faire des massages. Donc voilà. Alors sur ce tableau ici, vous avez les gens qui veulent adhérer au club, qui veulent être de nouveaux membres. Et alors voilà, vous avez leurs photos avec quelques informations, ce qu'ils font, leur date de naissance, etc. Et en fait, les membres actuels du club peuvent s'opposer à l'entrée, peuvent s'opposer à ce qu'un membre rentre. Voilà, donc il y a souvent comme ça la tranche des futurs affiliés affichés. Donc voyager pas cher ou le moins cher possible, ça ne peut pas être une fin en soi. Je trouve encore une fois que voilà, c'est dommage de rester sur cet objectif constamment. Je pense qu'il faut s'adapter et lorsque au début on voyage le moins cher possible par nécessité, après voilà, c'est bien aussi d'évoluer et de s'adapter et de voir autre chose, parce que le voyage ne peut se limiter au fait de voyager le moins cher possible. C'est pas là une meilleure façon de voyager plus qu'une autre. Il n'y a pas de meilleure façon de voyager en fait. Voilà, si on vous a dit ça, on vous a menti quoi. Voilà, moi c'est mon opinion en tout cas. C'est terminé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à mettre un like juste en dessous. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube. Il doit y avoir un lien qui doit traîner quelque part sur l'écran ou juste en bas. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt. Ciao ciao.
Hey, abonne-toi à ma chaîne YouTube.